Récemment, lorsque nous avons produit le DVD sur la question du transgendérisme, M. Smith a abordé le sujet avec soin et de manière très approfondie. Et peut-être vous vous demandez pourquoi en parler autant? Eh bien, la question du sexe et du genre dans notre culture moderne est très importante et il existe beaucoup de confusion. On m'a récemment remis un livre du docteur Leonard Sachs intitulé « Why Gender Matters » « Pourquoi le genre est-il important ?» et il a attiré mon attention. Vous avez peut-être entendu parler de Leonard Sachs. Il a écrit un certain nombre de livres sur les questions familiales ces dernières années. Par exemple, il a écrit un livre intitulé « Boys Adrift » « Les garçons à la dérive » et son sous-titre en français était « Les 5 facteurs à l'origine de l'épidémie croissante des garçons démotivés et de jeunes hommes peu performants ». Quelques années plus tard, il a écrit un ouvrage complémentaire qui se focalise sur les défis auxquels les filles sont confrontées. Il est psychologue clinicien et il a parlé de son expérience en matière de conseil et de travail avec les jeunes. Le livre d'accompagnement pour les filles s'intitule « Girls on the Edge ». Les 4 facteurs à l'origine de la nouvelle crise des filles, l'identité sexuelle, la cyberbulle, les obsessions et les toxines environnementales. Ces 2 ouvrages sont excellents pour en savoir plus sur le sujet. Mais le livre « Why Gender Matters » « Pourquoi le genre est-il important » du Dr. Sachs a été écrit à l'origine en 2005, puis il a été mis à jour quelques années après, en 2017. Ce livre n'a pas été forcément populaire, et je trouve parfois instructif de lire les critiques d'un livre qui m'intéresse. Voici une critique au sujet de celui-ci. L'auteur de la critique, un docteur en psychologie, déclare « Je n'ai jamais lu un livre universitaire aussi offensant, problématique, inexact, homophobe, transphobe, sexiste, haineux, avec des opinions aussi tranchées. Je suis encore sous le choc. L'auteur néglige les discussions sur la race, la classe, le capacitisme, etc. Il néglige l'intersectionnalité et les questions de position. Why Gender Matters, pourquoi le genre est-il important, s'appuie sur des notions d'essentialisme dépassées et réfutées. Ce livre rejette complètement toute la science émergente sur le sujet. Il n'admet pas du tout le constructionnisme social et il ignore le rôle de l'inconscient historique. Ne lisez pas ce livre. S'il vous plaît, ne le lisez pas. Ce livre ne pourrait que nuire davantage aux gens et en particulier à ceux qui résistent plus directement aux attentes de la société en matière d'hommes et de femmes. Le mot « homme » et « femme » sont entre guillemets. Why Gender Matters, pourquoi le genre est-il important, était si mauvais, si offensant que j'ai envoyé un courriel à Amazon pour leur faire part de mes réflexions et demander remboursement. Ils me l'ont accordé bien que la fenêtre de remboursement pour les livres électroniques, Kindle, fut légèrement dépassée. Je leur ai également suggéré de ne pas vendre ce livre car il encourage la discrimination. Lisez un autre livre anglais, L'illusion du genre, comment notre esprit, la société et le nouveau sexisme créent la différence de Cordelia Fine, pour comprendre comment et pourquoi le genre est important et quel est son pouvoir sur la société. Fin de la citation. C'est peut-être ma nature contraire, mais après avoir lu cette critique, j'ai su que ce livre était pour moi et qu'il valait la peine d'être lu. Le Dr. Sachs avance des arguments puissants et franchement pleins de bon sens sur les raisons pour lesquelles le genre est important. Je parle de bon sens car la plupart d'entre nous savent que les hommes et les femmes ne sont pas pareils. J'aimerais faire une petite expérience pour prouver ce point, juste pour que nous ayons un point de départ commun, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'aide de tous les enfants présents dans l'auditoire, tous les enfants présents dans l'auditoire et dans la cafétéria aussi. J'ai besoin que vous m'écoutiez pendant un moment. Écoutez un moment. Et si vous êtes une fille, levez-vous et saluez, d'accord? Toutes les filles, levez-vous et saluez. Ne soyez pas timides. Merci, OK, les filles? Levez-vous et saluez, d'accord? Merci, je vous remercie. Et OK, maintenant, si vous êtes un garçon, d'accord, et c'est la partie délicate, si vous êtes un garçon, lavez-vous maintenant et faites un signe de la main. Petit garçon, lève-toi et fais un signe de la main. D'accord, excellent, bravo, je vous remercie, très bien, merci, d'accord. Alors, voici ce qu'il en est. Grâce à ce que vous venez de voir et qui semble avoir fonctionné assez bien, malgré les rumeurs contraires, nous savons généralement si nous sommes un garçon ou une fille, même si nous n'avons que 4, 5, 6 ou 7 ans. Nous le savons. Nous le comprenons. Et même les enfants le savent. Et le Dr. Sachs, dans son livre,
nous guide pas à pas pour expliquer pourquoi ces différences ont de l'importance. Il aborde les différences biologiques fondamentales dans la façon dont les hommes et les femmes sentent, voient et entendent, et les raisons pour lesquelles cela a une incidence sur la façon dont nous fonctionnons dans la vie de tous les jours. Dans son livre, il examine des recherches qui montrent les différences dans la manière dont les hommes et les femmes abordent le risque, l'agression, l'apprentissage en classe, le sexe, les drogues, l'alcool, les médias sociaux, les jeux vidéo et bien d'autres choses encore. Ainsi, malgré l'image floue que notre culture dépeint, malgré le bruit, les messages et la pression qui nous poussent à croire le contraire, le genre a de l'importance, selon le Dr. Sachs, et ses arguments sont très convaincants. Mais il a tort, ou du moins il est incomplet. C'est vrai. Pourquoi le genre est-il important? Rendons les choses plus personnelles. Pourquoi le genre est-il important pour vous? Vous avez vos raisons, et j'ai aussi mes raisons, pour lesquelles le genre a de l'importance, mais elles peuvent également être erronées ou incomplètes. Par exemple, je peux penser que le genre est important parce que les garçons doivent protéger les filles et non l'inverse. Cela pourrait être une de mes raisons de penser que le genre est important. Ou peut-être pensez-vous que le genre est important parce que la fille doit suivre le garçon lorsqu'ils dansent ensemble. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a à faire? D'autre part, peut-être pensez-vous que le genre n'a pas d'importance. Peut-être que vous dites que c'est important, mais qu'en réalité, vous ne le pensez pas. Par exemple, pensez-vous peut-être que ce n'est pas important de savoir qui, du mari ou de la femme, prend la direction spirituelle de la famille? Que le genre n'a vraiment pas d'importance dans ce domaine? Vous pouvez aussi penser que le genre n'a pas vraiment d'importance lorsqu'il s'agit de savoir qui dirige dans la communauté. Ou vous pensez peut-être que le genre n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit du travail, de savoir qui fait quel type de travail dans le cadre de sa carrière ou à la maison. Vous pensez peut-être que nous ne sommes pas ou nous ne sommes plus dans les années 50. Alors, qu'est-ce que ça change? Vous pouvez penser que le genre n'a pas vraiment d'importance à cet égard. Vous pouvez penser que le fait d'avoir une activité réservée aux hommes, comme le camp d'entraînement pour les hommes que nous avons organisé, est une chose horrible parce que pour vous, le genre n'a pas d'importance et qu'il est tout à fait inapproprié d'organiser une activité exclusive. Il se peut, même si vous dites que c'est important, vous pensiez que cela n'a pas d'importance et que vous soyez en désaccord ou trouviez que l'importance du genre ne fait pas de sens. Vous pouvez penser que le genre n'a pas d'importance dans le mariage et que pour ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est vraiment pas l'affaire de Dieu de vous dire ce qu'il faut faire dans ce domaine. Revenons donc à la question. Le genre a-t-il de l'importance pour vous? En quoi cela importe-t-il et pourquoi cela importe-t-il? La réalité est qu'il y a une question plus importante et plus pertinente que nous devons poser si nous voulons bien faire les choses. Et il y a quelqu'un d'autre que vous et moi qui a son mot à dire dans cette affaire. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, et commençons verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa hommes et femmes. Et c'est la pièce manquante de ce sujet. Si nous soutenons que le genre n'a d'importance que du point de vue de la taille du corps, de la capacité auditive ou olfactive, de facteurs biologiques, de la constitution psychologique ou même des tendances émotionnelles, nous commettons la même erreur que les autres. Et malgré les voix qui s'élèvent et la pression culturelle qui dit que le genre n'a pas d'importance, nombreux sont ceux qui affirment le contraire. Ils le décrivent d'une manière très, je dirais, utilitaire, comme le simple résultat d'un processus évolutif. Ils reconnaissent que les hommes ont, dans l'ensemble, une plus grande force physique, tout en affirmant que dans les lieux de travail, cela n'est plus aussi important aujourd'hui qu'autrefois. Et donc, cette différence n'est plus aussi importante qu'elle a pu l'être à une certaine époque.
Pour eux, tout a changé en termes de questions du genre, parce qu'ils ne considèrent la biologie que d'une manière très utilitaire. L'autre jour, j'ai écouté une entrevue. Les deux participants sont actuellement très célèbres. Je ne veux pas dévoiler leurs noms, ils sont très populaires, en particulier auprès des jeunes, comme moi, et ceux d'entre vous qui, comme moi, font partie des jeunes, les écoutent. L'un d'entre eux s'opposait au mariage homosexuel, ce avec quoi je suis d'accord. Pour moi, qui écoutais cette entrevue, la chose la plus frustrante était qu'il n'était pas disposé à dire que c'était mal selon Dieu. Et ce monsieur a passé la majeure partie d'une heure à tourner en rond et à essayer d'argumenter contre le mariage homosexuel en utilisant la logique et le raisonnement humain, tout comme le docteur Sachs. Et ils ont tourné en rond et aucun d'eux n'a changé d'opinion à la fin de l'heure. Vous voyez, la pièce manquante de la compréhension se trouve ici, dans la Bible. C'est Dieu qui nous a créés en tant qu'hommes et femmes, et j'oserais dire que le genre a de l'importance pour lui. Il est peut-être présomptueux de tirer des conclusions sur l'importance du genre sans lire ce que Dieu a à dire sur ce sujet. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Ainsi, au lieu du titre « Pourquoi le genre est-il important ?» que j'ai utilisé au début de ma réflexion, il semblerait que le meilleur titre pour mon sermon serait « Pourquoi le genre est-il important pour Dieu ?» Pourquoi le genre est-il important pour Dieu? Abordons donc la question de cette manière et, au cours du sermon, analysons les raisons pour lesquelles le genre est important pour Dieu. Et accrochez-vous à vos chapeaux, car je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles le genre est important pour Dieu. Et en passant, il y aura un test à la fin. Alors, soyons prêts. Numéro 1. Le genre a de l'importance pour Dieu parce qu'il nous a conçus ainsi dès le début. Le genre a de l'importance pour Dieu car il nous a conçus ainsi dès le début. Cela semble assez simpliste, je sais, mais il ne va pas besoin d'aller très loin dans notre livre. Dans Genèse 2, verset 7, Genèse 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme, répétant ce qui était dit plus tôt, de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il n'a pas évolué pour devenir un être vivant avec certaines caractéristiques qui le rendent différent d'une femme ou d'un autre être vivant. Non, Dieu a fait l'homme tel qu'il l'a fait, tel qu'il est, avec toute sa biologie, toutes ses parties et toute la façon dont il est construit. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait l'homme en tant qu'homme. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, nous lisons les versets 22-23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Oui, la femme était de la même étoffe que l'homme, mais elle a été créée, comme le dit le verset 22. Et le verset 22 encore dit, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » Quel miracle! Pensez à nos organes internes. Vous pensez à nos systèmes de reproduction, à leur fonctionnement, à notre peau, à notre ouïe et à notre vue, avec des différences intégrées qui se reproduisent encore et encore dans la génération suivante d'hommes et dans la génération suivante de femmes, encore et encore et encore et encore, à travers l'histoire, avec ces différences uniques. Au début de son livre « Pourquoi le genre est-il important ?», le docteur Sachs discute longuement de choses telles que l'ouïe, l'odorat et la vue, et des différences de goût et de vision qui existent entre les hommes et les femmes. Lors d'une consultation avec un couple, ceux-ci se disputaient, il a dû essayer de les calmer. Ils se disputaient à propos d'une odeur que la femme sentait dans la maison. Cela la rendait folle, et elle disait « Je ne peux pas croire que tu ne puisses pas le sentir. C'est tellement fort. Je ne peux pas croire qu'il ne puisse pas sentir cela. » Et le mari disait
Je ne sais pas de quoi elle parle, je ne sais rien, elle est folle. Et c'est ainsi qu'ils se disputaient devant lui. Et au fur et à mesure que le docteur Sachs discutait avec eux, il commença à leur expliquer certaines statistiques et certains résultats de recherche. Et j'aimerais essayer de vous en présenter brièvement les grandes lignes. Selon des recherches, les femmes ont généralement un plus grand sens de l'odorat que les hommes, statistiquement parlant. Mais il ne s'agit pas seulement d'un sens de l'odorat plus développé. Ce qui se passe dans le système olfactif féminin, comme je l'appellerais en termes simples, c'est que chaque fois qu'une odeur particulière est ressentie, elle devient plus aiguë la fois suivante. Alors que chez l'homme, chaque fois qu'il sent quelque chose, l'odeur reste la même. Elle n'est ni plus forte ni moins forte. Ce qui s'est passé dans le cas du couple, dont nous venons de parler, ce que le docteur Sachs a découvert, c'est qu'apparemment, ils étaient partis en vacances et qu'à leur retour, la femme a dit que l'odeur était horrible. Et l'homme a répété « Je ne sens rien, je ne sens absolument rien ». Suite au conseil du docteur Sachs, l'homme a finalement accepté de faire venir quelqu'un et d'examiner les lieux. 2 rats étaient morts dans une flaque d'eau quelque part dans les conduits. Apparemment, ils pourrissaient là depuis un certain temps, et l'odeur, surtout à leur retour de vacances, est devenue très forte pour la femme. Mais, comme le docteur Sachs leur a expliqué, pour la femme, chaque fois qu'elle sent une odeur, celle-ci est multipliée de nombreuses fois, et la femme devient littéralement plus sensible à cette odeur particulière. C'est la façon dont le système olfactif féminin fonctionne. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, car je ne suis pas une femme et je ne peux donc pas le dire. Vous, mesdames, devriez me dire si cela vous arrive, mais ce sont là des résultats d'études. Dr. Sachs expliqua qu'il s'agissait d'un exemple d'une différence biologique qui peut être notée, qui pouvait être observée et étudiée. Et il a expliqué la même chose en termes d'audition, par exemple. Des petits garçons dans une salle de classe sont typiquement différents des petites filles. Les petites filles ont généralement un sens de l'ouïe plus aigu et d'une manière générale, leur sens de l'ouïe est plus performant, en particulier lorsqu'elles sont enfants. Ainsi, lorsqu'un enseignant leur parle fort, l'impact est plus important sur elles que sur un petit garçon qui répond « Quoi? » Vous savez, si un professeur crie après un garçon, c'est comme si ça n'avait pas le même impact. Et il disait qu'en général, ce qui se passe, c'est que les petits garçons se retrouvent au fond de la salle parce que c'est là qu'ils préfèrent s'asseoir et lancer des boules de papier ou quelque chose comme ça. Le professeur est donc encore moins entendu par les petits garçons que par les petites filles, qui ont tendance à s'asseoir à l'avant de la classe. Quoi qu'il en soit, le Dr. Sachs passe en revue de nombreuses études qui montrent comment les différences biologiques se révèlent, en fait, chez les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Ce n'est pas très compliqué pour nous. Je ne pense pas avoir à en débattre avec qui que ce soit ici. Parce que nous lisons dans la Bible que Dieu a créé la femme et qu'il a créé l'homme. Il nous a créés et il nous a créés différemment. Donc, premièrement, le genre a de l'importance pour Dieu parce que c'est lui qui nous a conçus ainsi dès le début. C'est simple. Cela vaut la peine d'être dit. Deuxièmement, selon Dieu, le genre est important pour la composition du mariage. Selon Dieu, le genre est important pour la composition du mariage. Genèse 2, 24. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Selon Dieu, la relation humaine fondamentale qu'il a établie est celle d'un homme et d'une femme. Un homme et une femme. Un de chaque sexe ou genre, mâle et femelle. Je vais utiliser ces 2 mots de manière interchangeable aujourd'hui, sans m'excuser. Ainsi, selon Dieu, le genre est important pour le mariage. Et, étonnamment, Dieu a créé la relation entre ces 2 personnes, une de chaque sexe ou genre, pour qu'elles soient physiquement compatibles, avec des caractéristiques physiques conçues pour s'adapter physiquement l'une à l'autre, comme un moyen intime et agréable de cimenter le lien émotionnel dans le mariage et de se reproduire ingénieusement dans la génération suivante. Cela nous amène à un point secondaire. Dans Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1.
Je ne veux pas insulter votre intelligence, mais je pense qu'il faut rappeler les faits. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » C'est la femme qui a conçu et porté l'enfant, et non l'inverse. Étonnamment, d'après des milliards et des milliards de personnes et des milliards de couples, il y en a toujours été ainsi depuis cette époque. C'est une évidence, mais je pense qu'il est important de la rappeler. Il n'y a pas eu de génération ou de région du monde où, en raison de l'impact environnemental, plus de soleil ou plus froid, où ce sont les hommes qui ont donné naissance à des enfants. Non, ce sont toujours, étonnamment, les femmes qui donnent naissance. Cela s'explique en partie par le fait que, selon Dieu et le dessein de Dieu, le genre a de l'importance en termes de composition du mariage, de même que du fruit du mariage, le fruit de l'utérus. Ainsi, lorsque le mariage est fait d'une autre manière, homme avec homme ou femme avec femme, ce n'est pas comme Dieu l'a voulu, et cela n'accomplit pas le dessein de Dieu. Lévitique 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13. On lit, verset 13, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, et leur sang retombera sur eux. » Il est donc clair que la sexualité entre un homme et un homme, de façon intime, comme elle l'est entre un homme et une femme, ne doit pas avoir lieu. Nous savons qu'il y a plus à ce sujet parce que, contrairement à Adam et Ève, nous avons les écrits de l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, où nous lisons que cette relation de mariage représente aussi la relation entre le Christ et son Église. Bien sûr, Adam et Ève furent instruits directement par Dieu, mais ils ne l'ont pas écouté. Pour notre part, nous bénéficions à la fois des instructions de Dieu et des commentaires supplémentaires de l'apôtre Paul. Alors, pour revenir aux faits, selon Dieu, le genre est important pour le mariage. Numéro 3. Selon Dieu, le genre est important en termes de responsabilité du leadership dans le mariage et dans la société. Selon Dieu, le genre est important en termes de responsabilité du leadership dans le mariage et dans la société. Allons voir Genèse 2, versets 15 à 16. Genèse 2, versets 15 à 16. On lit ici, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Et verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Nous constatons donc qu'au tout début de la famille humaine, Dieu a demandé à l'homme de lui obéir à cet égard. Il s'attendait à ce qu'il prenne la tête des relations familiales et des affaires familiales en obéissant à Dieu, comme l'indique le verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, une aide qui l'assisterait, qui le soutiendrait, qui coopérerait avec lui. Et comme nous le voyons par les mots utilisés ici, Dieu a ordonné à l'homme, dans le cadre de cette relation, d'assumer la responsabilité en premier lieu. La femme devait l'aider, et non l'inverse. Et c'est simplement ainsi que c'est écrit. Vous savez, le début du patriarcat n'était pas un phénomène évolutif, mais une directive ordonnée par Dieu. Adam devait fonder une nouvelle famille avec sa femme à ses côtés. Verset 24, et nous lisons à nouveau. C'est pourquoi l'homme quittera, et on pourrait dire que c'est centré sur le patriarcat, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Lorsqu'un homme abdique dans ce rôle, il y a des conséquences négatives. Dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 3, verset 17, Genèse 3, verset 17,
Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Et Dieu continua avec la suite de ses conséquences. Dieu impose donc une obligation, une responsabilité. Il impose à Adam une responsabilité qu'il doit assumer, et accessoirement à sa femme. Telle est la réalité. Vous savez, nous lisons dans d'autres passages des Écritures où il y a d'autres exemples de l'importance du genre en termes de responsabilité du leadership dans le mariage, dans la société. Il y en a des dizaines, mais je vais juste en donner quelques-uns ici. Prenons ici Proverbe 12, verset 4. Et prenons chapitre 12, verset 4 du livre de Proverbes. Et vous pourrez dire que c'est peut-être un peu en dehors des sentiers battus, mais le chapitre 12 des Proverbes est un exemple de nombreuses petites choses que l'on retrouve dans toute la Bible. Par exemple, au verset 4 ici. Et une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Et en d'autres termes, il dit ici, si une femme est vertueuse et honorable, elle fait du bien à son mari, elle l'aide à devenir un homme meilleur. Mais c'est l'homme qui est en position de responsabilité et d'obligation. Et la femme peut lui être d'une grande aide. Colossiens chapitre 3, versets 18 à 20. Colossiens 3, versets 18 à 20. Colossiens 3, versets 18 à 20. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Ce verset démontre clairement que l'homme a la responsabilité de prendre la tête et sa femme doit le soutenir et répondre à sa direction. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 3. Et 1 Corinthiens 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Et c'est le thème qui continue dans les versets 8, 9 et 12 de 1 Corinthiens 11. Qu'en est-il au niveau de la société? Allons dans Ésaïe 3. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Ésaïe 3, verset 12. Qui condamne ici Israël pour s'être éloigné de Dieu, et il dit « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Vous pouvez essayer de déformer ces Écritures de toutes les façons possibles, car il s'agit d'une déclaration politiquement incorrecte que Dieu a inspirée pour qu'elle figure dans la Bible. Et bien sûr, cela ne nous a pas empêchés de publier un article de M. Weston faisant la couverture du Tomorrow's World de novembre ou décembre 2021, intitulé « And Women Rules Over Them » en anglais seulement, « Les femmes dominent sur eux ». Il est politiquement incorrect de dire que ce n'est pas la bonne manière de faire les choses, parce que la société dit « Génial, nous avons besoin de plus de femmes qui gouvernent et qui gouvernent le monde. » Je viens de lire 3 articles de la Harvard Business Review à ce sujet. Les 3 articles disaient que si les femmes occupaient davantage de postes de direction, le monde se porterait mieux. Ils présentaient de nombreuses études et ainsi de suite. Et j'ai aussi lu un commentaire à ce sujet. Il s'agissait du commentaire d'une femme qui disait que tout était l'envers. Elle disait l'autre côté de l'histoire. Mais pourtant, la société pousse l'idée que si seulement notre monde était gouverné par les femmes, dans une plus large mesure, tout irait bien. Vous savez, notre société va à l'encontre de l'instruction biblique de la responsabilité de l'homme à diriger. La société appelle cela le patriarcat toxique.
Voici la définition générale du patriarcat, et je cite, « Le patriarcat, ou les hommes dans les rôles de leadership, le patriarcat perpétue des rôles de genre oppressifs et limitatifs, le binaire de genre, la transphobie, le sexisme de la cisidentité, les agressions sexuelles, la subordination politique et économique des femmes et bien d'autres choses encore. Et il est de la plus haute importance que nous donnions la priorité au démantèlement du patriarcat dans nos vies intimes ainsi que dans une sphère systémique plus large. » Fin de la citation. Et c'est typiquement ce que l'on entend à propos des hommes qui occupent des postes de direction. Mais la Bible dit autre chose. Selon Dieu, non pas selon l'homme, mais selon Dieu, c'est ainsi que les choses doivent se passer. Pourtant, ce n'est pas ce que nous entendons. Selon Dieu, ce leadership masculin devrait se refléter dans la famille et dans notre société civile, et oui, même au sein de l'Église. Dans Deutéronome 16, verset 16, par exemple, Deutéronome 16, verset 16, nous voyons une obligation spéciale imposée aux hommes, où on lit « 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. » Vous connaissez cette écriture et vous pouvez dire « ce n'est qu'une question de biologie, car les femmes seraient peut-être à la maison en train d'accoucher. » Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est le commandement de Dieu dans les Écritures, c'est ce que Dieu dit. Vous savez, à notre époque moderne, nous pourrions dire, eh bien, ce n'est pas vraiment applicable si le genre n'a pas d'importance. Et vous pouvez dire, eh bien, à l'époque, les hommes avaient une plus grande force physique, et donc, vous savez, cela a évolué pour qu'ils puissent prendre un plus grand rôle de leadership, et c'est ce dont il s'agit. Encore une fois, la réalité, telle que nous la lisons dans les Écritures, est très claire. Un fait intéressant est que plus vous lisez au sujet du point de vue des féministes purs et durs ou de ceux qui défendent les travestis, plus vous réalisez qu'ils sont parfois en désaccord entre eux. Mais ce qu'ils font, c'est d'essayer de minimiser ces différences. Et ils maintiennent que l'égalité consiste en un monde sans genre. Et puis arrive quelqu'un qui a un peu plus de bon sens, qui est en contact avec la réalité, comme le docteur Sachs, et qui dit « Excusez-moi, le genre a de l'importance parce qu'il y a des différences entre un genre et un autre. » Et son bon sens provoque un choc apoplectique chez les féministes, comme je l'ai lu dans le commentaire précédent. Ce que je veux dire, c'est que si nous montons dans le train des arguments du Dr Sachs, si nous nous contentons d'utiliser le bon sens pour reconnaître les différences, nous ne sommes toujours pas dans le train de Dieu. Car ce que les Écritures nous enseignent au sujet des différents genres n'est pas seulement une question de reconnaissance des différences biologiques, il s'agit de reconnaître le dessein de Dieu à propos de la raison d'être de ces différences et comment nous devrions fonctionner selon les directives de Dieu. Voici un exemple de la manière dont nous essayons de fonctionner dans le monde réel selon les instructions de Dieu. C'est l'une des questions qui arrivent régulièrement dans notre département de la correspondance personnelle concernant l'ordination des femmes à des postes de direction dans l'Église. Et voici une partie de notre réponse générale telle qu'elle a été écrite par Wyatt Sesalka dans un commentaire publié en 2015. C'est ce que l'Église utilise pour expliquer aux gens comment nous abordons la question des femmes par rapport aux hommes dans les rôles de direction au sein de l'Église. Je cite, « L'ordination de femmes dans les églises anglicanes et épiscopaliennes est devenue de plus en plus courante au cours des dernières décennies. L'Église anglicane ordonne des femmes depuis les années 70 et en 2006, l'Église épiscopalienne basée aux États-Unis a nommé une femme comme 26e évêque président. Alors, pourquoi tant de confessions prétendument chrétiennes ordonnent-elles des femmes? Là encore, la réponse est très simple. Elles rejettent les Écritures et, comme Jérémie l'a prophétisé, elles enseignent des mensonges. Jérémie 23, versets 1 à 26, condamne les bergers, les prêtres et les ministres de fausses églises qui détruisent et dispersent les brebis, qui prophétisent des mensonges et qui égarent les gens. Dieu aime les femmes et leur accorde une grande considération, mais les Écritures sont également très claires sur le fait que les femmes ne doivent pas être ordonnées en tant qu'anciens, ministres ou prédicateurs, ayant une autorité spirituelle dans l'Église,
Peu importe à quel point les gens veulent argumenter contre Dieu, les Écritures ordonnent que si une femme mariée veut apprendre quelque chose de spirituel, elle doit d'abord le demander à son mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'Église. 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. En d'autres termes, une femme mariée doit être sous l'autorité spirituelle de son mari, la femme doit être soumise à son mari et ne pas avoir une autorité spirituelle sur lui. 1 Pierre 3, versets 1 à 6, de plus, 1 Timothée 2, versets 11 et 12, indique à nouveau qu'une femme ne doit pas enseigner ni avoir autorité sur un homme, mais qu'elle doit rester silencieuse. Lorsque la Bible donne des instructions concernant l'ordination au ministère, ces instructions s'adressent aux hommes et non aux femmes. 1 Timothée 3, versets 2 à 5, précise que « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il se dirige bien à sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, il n'est pas question d'une femme qui gouverne sa propre maison. Titre précise que des anciens, des ministres, doivent être nommés dans chaque ville. Ces anciens sont des hommes d'expérience. Ils doivent être des hommes irréprochables et être mariés à une seule femme, ce qui, par coïncidence, contredit la fausse doctrine catholique du célibat sacerdotal. Fin de la citation. Des rôles sexuels oppressifs et restrictifs. Certains d'entre vous vont penser « Wow, le silence, la soumission et tous ces mots ». Eh bien, le fait est que, selon la Bible, les hommes sont utilisés dans le rôle de dirigeants au sein de l'Église. Par contre, vous savez ce qu'est la réalité? Si vous regardez les statistiques, vous verrez qu'en général, dans la majorité des églises, même dans les organisations qui ont des hommes dans des rôles de direction, la majorité des personnes impliquées dans la fréquentation à l'Église et dans la direction des églises sont des femmes. Il suffit de regarder les statistiques. Dans notre société actuelle, la religion s'est féminisée. Et c'est un autre sujet, mais la féminisation du soi-disant christianisme est un sujet important et bien réel. Or, les Écritures nous disent que les hommes sont censés prendre les devants à cet égard. S'agit-il d'une oppression et d'une limitation? Pas selon Dieu. La façon dont cela se produit et pourquoi mériterait d'être discuté davantage, mais c'est pourtant la réalité. Donc, le point numéro 3 est que, selon Dieu, le genre a de l'importance pour ce qui est de la responsabilité de la direction dans le mariage, dans la société et dans l'Église. Numéro 4. Selon Dieu, le genre est important pour différencier l'homme de la femme, le garçon de la fille. Selon Dieu, le genre est important pour différencier l'homme de la femme, le garçon de la fille. Cela peut sembler un peu répétitif, mais il y a une différence. Voyons Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, un autre verset inspiré par Dieu pour nous guider. 1 Corinthiens 11, verset 14. Et lisons en fait les versets 14 et 15. Versets 14 et 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? En d'autres termes, un homme ne doit pas prendre les habitudes, les gestes, les manières ou les vêtements d'une femme et vice-versa. C'est simple. Et cette simple instruction provenant de la pensée de Dieu est ancrée dans un principe intemporel. Et ce principe renforce une vérité plus profonde. La valeur de la différenciation entre l'homme et la femme. Maintenant, si vous voulez commencer une controverse, et j'espère que ce ne sera pas le cas avec personne ici, mais si vous voulez vous disputer avec quelqu'un dans le monde, dites simplement que c'est important de faire la différence entre les hommes et les femmes. Que de faire la différence entre un garçon et une fille, un homme et une femme a de la valeur. Je veux que vous y réfléchissiez, je veux que vous sachiez, que vous compreniez exactement ce que je dis, parce que selon Dieu, faire la différence entre un homme et une femme est une vraie valeur. Mais dans notre monde, lorsqu'une fille est impliquée dans une activité stéréotypée pour les hommes, la réaction spontanée est d'applaudir. « Vas-y, ma fille, tu peux y aller, bravo! » C'est une réaction typique.
Il y a quelques semaines, alors que je me rendais au travail le matin, j'ai entendu une entrevue sur la station de radio locale. M. Bo Thompson interrogeait une jeune lycéenne dont la fierté était d'être la seule fille du club automobile de l'école secondaire locale. Et Bo Thompson était tout enthousiasmé et disait « C'est formidable que vous soyez impliqué dans ce groupe qui intéresse généralement les garçons. » Vous me direz peut-être « Pourquoi en faire tout un plat? » Mais l'ironie de la chose, c'est qu'il n'interrogeait pas tous les 36 autres garçons de ce club. Pourquoi faire une entrevue avec elle? Parce que la mentalité aujourd'hui est de renforcer, par l'éloge effusif, quelqu'un qui bouscule les stéréotypes de genre. C'est ainsi que notre société est. Et si vous pensez que c'est une bonne idée, alors vous êtes le méchant. C'est vous le problème. C'est vous qui faites des stéréotypes. Parce que notre société actuelle ne fait qu'applaudir les mélanges. C'est donc vous qui êtes sexiste si vous voulez renforcer et maintenir la valeur de la différenciation entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. On peut débattre jusqu'à l'épuisement de la question à savoir si le genre est créé par l'environnement de l'enfant ou non. L'argument est le suivant. Bien sûr, les garçons et les filles sont différents. Ils sont stéréotypés de cette façon parce que les parents donnent aux petits garçons des voitures et des camions et aux petites filles des poupées. Alors, bien sûr, tout cela est stéréotypé chez eux. Et vous savez, ce qui est intéressant dans le livre du Dr. Sachs, c'est qu'il montre que même si, par exemple, une fille est attirée par un petit camion ou une petite voiture, la façon dont elle joue avec ces objets est différente de celle des garçons. Les garçons les démontent. Ils les écrasent les uns contre les autres, et ainsi de suite. Les filles, elles, sont typiques, et il donne quelques exemples. Les filles alignent les voitures, elles les font participer à une fête avec les autres voitures et les font se rencontrer. Elles jouent avec elles de manière différente. Vous direz peut-être, encore une fois, c'est un stéréotype. C'est parce que la mentalité dans le monde d'aujourd'hui est conditionnée à être antagoniste à propos de la différenciation entre les garçons et les filles. Dernier commentaire sur ce point. Que se passe-t-il lorsqu'une fille ou une femme adopte des manières masculines ou qu'un garçon ou un homme adopte des manières féminines? Si l'on part du principe que c'est Dieu qui nous a conçus et qui nous a ordonné de ne pas mélanger les genres, cela veut dire qu'il existe des manières masculines et des manières féminines. Elles ne sont pas inventées. Les gens ne sont donc pas formés par l'environnement. Et les manières font réellement partie intégrale du genre et du fait que les genres sont différents. Et pour en revenir à la question, lorsqu'un homme adopte des manières féminines, qu'arrive-t-il à son esprit? Qu'advient-il des relations avec son entourage? C'est un sujet qui ouvre vraiment un nouveau champ de discussion pour une autre fois, mais c'est un sujet important. Point numéro 5. Point numéro 5. Selon Dieu, le genre est important en ce sens que l'homme est sujet à la luxure, à la convoitise, d'une manière différente de la femme. Selon Dieu, le genre est important en ce sens que l'homme est sujet à la luxure, à la convoitise, d'une manière différente de la femme. C'est une question de genre basée sur la façon dont nos esprits, nos cerveaux fonctionnent. Dans Proverbe 5, versets 15 à 18, Proverbe 5, 15 à 18, « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » La suite montre bien qu'il s'adresse aux hommes. Versets 19 et 20. Versets 19 et 20. « Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? » Vous remarquerez que les proverbes qui traitent de la luxure ou convoitise s'adressent aux hommes.
Et nous ne trouvons pas cela inversé, parlant de la convoitise des femmes envers les hommes, et des épaules d'un homme, ou quoi que ce soit d'autre, comme étant condamné. Parce que la façon dont l'esprit d'un homme fonctionne, en termes de sexualité et d'apparence d'une femme, est différente de la façon dont l'esprit d'une femme fonctionne. Je sais que je n'ai pas besoin de dire cela, mais je le fais parce que j'essaie de démontrer que vous savez que Dieu l'a conçu ainsi. Il ne s'agit pas d'un problème biologique que nous contournons. Non, c'est un fait de notre fonctionnement. Et Dieu l'aborde en adressant ce sujet, le fait qu'il nous a conçus. Et le genre est important pour Dieu. Et il en parle donc parce qu'il s'agit d'une question de genre. Et dans le chapitre 5 de Matthieu, par exemple, au verset 28, il est dit « Mais moi, je vous le dis que quiconque regarde un homme pour convoiter a déjà commis... » Oh, ce n'est pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord, une femme peut convoiter un homme, d'accord, vous pouvez argumenter cela. D'accord, je le concède, une femme peut convoiter un homme, peut-être à un certain moment, dans un certain espace, mais ce n'est pas la même chose, et vous le savez aussi bien que moi. C'est pour cela qu'il y a de la pornographie. C'est pour cela qu'il y a des femmes en petite tenue qui vont vendre des camions Ford F-150. En d'autres termes, c'est la réalité, n'est-ce pas? Et Dieu en parle sans embâche. Dans Matthieu 5, verset 28, Matthieu 5, verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Numéro 5. Selon Dieu, le genre est important en ce sens que l'homme est sujet à la luxure ou convoitise d'une manière différente de la femme. Et nous en resterons là. Numéro 6. Le genre est important en ce sens que, selon Dieu, l'homme doit aimer et chérir sa femme et la traiter avec dignité et respect. L'homme doit aimer et chérir sa femme et la traiter avec dignité et respect. En d'autres termes, il existe des instructions spécifiques pour que les hommes aiment et chérissent leurs femmes. 1 Pierre 3, nous lisons quelques exemples basés sur le genre. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. S'il n'y a pas de différence distincte entre les genres, alors ces versets n'ont pas de sens. Et si nous reconnaissons ce que ces versets disent, mais que nous ne le voyons pas à travers l'Esprit de Dieu, alors nous n'agirons pas en conséquence. Ils ne seront qu'un sujet d'étude, mais selon Dieu, lorsque nous lisons ces versets, il est de la responsabilité d'un homme d'approcher sa femme en la considérant comme précieuse, comme valable, comme honorable, et de le faire avec soin. C'est ce que nous lisons ici, et la directive s'adresse au mari. Il n'est pas question de la femme ici. Apparemment, c'est parce que nos esprits, notre façon de travailler, notre façon de penser sont différents qu'il faut insister sur ce point auprès des hommes. Nous lisons dans Colossiens 3, verset 19, Colossiens 3, verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne soyez pas désinvoltes à leur égard. Ne les traitez pas comme si elles étaient sans importance, mais aimez-les. Joignant ceci avec ce que nous avons lu dans 1 Pierre 3, cela signifie que vous devez les traiter avec soin, comme des êtres précieux et de grande valeur pour vous. C'est une question de genre. Numéro 7. Dieu accorde de l'importance au genre parce que l'homme doit fournir à sa femme la nourriture, les vêtements et autres nécessités. Dieu accorde de l'importance au genre parce que l'homme doit fournir à sa femme de la nourriture, les vêtements et autres nécessités. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Apparemment, cela s'adresse à l'homme. Et si cela s'adresse à l'homme, c'est une question de genre, d'accord? Cette instruction s'adresse à l'homme, au genre masculin, et c'est très clair.
Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas seulement une question de genre, c'est une question de doctrine. Et il dit bien, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant dans le livre de Ruth, c'est qu'il s'agit aussi d'une étude fascinante au sujet de la masculinité et de la féminité. Dans Ruth 1, verset 9, nous lisons une bénédiction prononcée. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Naomi s'adresse ici à ses belles-filles. Ruth était l'une d'elles et voulait partir avec Naomi pour retourner en Israël. Naomi dit que chacune trouve du repos dans la maison d'un mari. En d'autres termes, il y a une attente de bénédiction reliée au fait de pouvoir être dans la maison d'un mari, parce qu'il prend la responsabilité, il prend l'initiative, il va la nourrir, il va prendre soin d'elle parce que c'est ce que Dieu a voulu. C'est ce qui compte pour Dieu. Et quand vous lisez le reste du livre de Ruth, il raconte l'histoire de son courage, de son éthique de travail, de sa modestie, de son humilité, de sa générosité, de sa sagesse, de son excellent caractère. Mais c'est aussi l'histoire de Boaz, qui est un exemple de complémentarité au caractère de Ruth. Boaz était capable et désireux d'être l'homme décrit dans 1 Timothée 5. Question pour vous. Que se passe-t-il lorsqu'un homme assume le rôle de l'épouse, tel que défini dans la Bible, et que l'épouse assume le rôle du mari? Qu'advient-il de la relation mari-femme? Qu'advient-il de la capacité de l'homme à diriger sa femme lorsque celle-ci prend le rôle défini par Dieu pour le mari et vice-versa? Que se passe-t-il aux yeux des enfants? Que se passe-t-il au niveau de la formation des enfants? Que se passe-t-il pour les enfants lorsque leur père agit comme une mère et leur mère agit comme un père? Numéro 8. Le genre est important, en ce sens que les femmes reflètent l'honneur et la piété en s'habillant et en se parant de modestie et de grâce. Le genre est important en ce sens que les femmes reflètent l'honneur et la piété en s'habillant et en s'emparant de modestie et de grâce. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. L'apôtre Paul écrit à Timothée « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Dans Proverbe 11, verset 16, nous lisons que « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. » Proverbe 11, verset 16. Et nous lisons donc des caractéristiques liées au genre féminin. Notez que Dieu n'a pas nécessairement donné d'instructions spécifiques aux hommes sur cette question. Mais nous trouvons dans un certain nombre d'endroits, que je viens de citer, très brièvement quelques-unes d'entre elles. Nous constatons, je le répète, que le genre est important en ce sens que les femmes reflètent l'honneur et la piété en s'habillant et en se parant avec modestie et de grâce. Vous savez, dans toutes les questions relatives aux hommes en tant que dirigeants, il semble que ce soit quelque chose qui pose problème et qui nécessite des instructions. Numéro 9. Le genre est important dans notre physique. Le genre est important dans notre physique. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur ce sujet, mais allons à Proverbe 20, verset 29. Proverbe 20, verset 29. Il s'agit d'une simple déclaration de fait qui est consignée ici. « La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Dieu a donc délibérément créé des corps différents pour les hommes et les femmes, et si vous regardez la norme dans notre société, dans nos divertissements particuliers, nous constatons que ceux-ci applaudissent les femmes fortes qui battent les hommes. Parfois, ils applaudissent les femmes qui battent d'autres femmes. Si vous regardez les films, vous constaterez que c'est ce qui est populaire aujourd'hui. En d'autres termes, ce qui est mis de l'avant n'est pas le dessein naturel de Dieu, qui veut que les hommes se délectent et se glorifient de leur force. Ce qui est présenté et acclamé, c'est que les femmes se glorifient également de leur force,
de leur combativité et de leur agressivité. Encore une fois, il s'agit là d'un sujet fascinant dont il faudrait discuter plus longuement et dont il faudrait expliquer les tenants et les aboutissants, mais je m'en tiendrai là pour aujourd'hui. Si nous considérons la différence physique entre les hommes et les femmes, et entre la masculinité et la féminité, il s'agit typiquement d'une différence de conception qui ne doit pas être brouillée. D'un côté, il y a la beauté d'une femme, la modestie, la grâce. Puis de l'autre, il y a la force et la volonté d'aller de l'avant et d'assumer un rôle de leader de l'homme. C'est ainsi que Dieu a conçu les choses. Numéro 10. Le genre est important pour ce qui est de la manière dont Dieu considère le modèle de la vraie féminité. Si nous regardons ce que Dieu a à dire sur cette question, ce qu'il a enregistré pour nous à ce sujet, nous trouvons des endroits comme Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Il est donc question d'une femme sage qui construit sa maison. Elle est impliquée dans l'édification de sa famille, de son foyer, et a la capacité à s'impliquer autour d'elle. Dans Titre, chapitre 2. Titre, chapitre 2, je vais m'y reporter parce que c'est ce que la Bible dit. Donc, Titre 2, versets 1 à 5. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Il s'agit donc d'une question de doctrine. Dieu se préoccupe des questions de genre. Dans Titre 2, verset 1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ainsi, selon Dieu, la priorité absolue en termes de genre est que la femme construise sa maison, sa famille et son foyer pour soutenir son mari. Si nous lisons le chapitre 31 des Proverbes, nous voyons toute la compétence et toute la gloire de la femme dans l'effort de construction de sa famille, de fortification de sa famille. Toutes les activités qu'elle fait, comme vous le lisez dans Proverbe 31, sont liées au renforcement de sa famille, de son foyer et au soutien de son mari. Je sais que pour certains, ces concepts et ces principes fondamentaux suscitent une certaine résistance. Par exemple, certains peuvent penser « Que se passe-t-il si je n'ai pas de famille? » Ou « C'est un concept démodé, cela date des années 50. » Mais rappelez-vous que la Bible n'a pas été écrite dans les années 50 et que Dieu n'est pas non plus un Dieu des années 50. D'aucuns pourraient dire « C'est une attitude condescendante à l'égard des femmes. » Le problème est le suivant. La question que nous devrions poser lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu est « Comment puis-je l'appliquer aujourd'hui? » Mais au lieu de cela, très souvent, qu'il s'agisse du sabbat, de la dîme ou des jours saints, les gens disent « Jusqu'à quel point dois-je vraiment faire ceci? » Ou « Oh, nous n'avons pas à faire cela aujourd'hui. » Ou « Ce n'est pas comme cela qu'on l'a fait de nos jours. » Ou « Ce n'est pas possible de le faire aujourd'hui. » Vous savez, nous ne devons pas être d'accord avec les normes de la société. Notre défi consiste à appliquer la parole de Dieu à notre vie dans une société qui fait la guerre à la façon de penser de Dieu. Et notre société est en guerre contre l'Esprit de Dieu. En ce qui concerne la question du genre et de ce qu'il représente, notre société y est complètement opposée. Pensez à Satan, le diable. Je ne connais pas la manière de penser de Satan, mais que pense-t-il de l'égalité des genres? Tout ce que je peux dire, c'est que dès les premières pages de la Bible, lorsque son désir était de détruire la famille, il s'opposa au genre et à leur rôle. Il ne doit pas être très positif à cet égard. Et notre société suit son exemple et fait la guerre à la famille. Avec quoi luttons-nous? Avec l'idée disant « Dieu, est-ce que je dois vraiment faire cela? »
ou avec celle disant « Dieu, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? » Ou encore, choisissez-vous d'ignorer complètement la question ou de fermer les yeux parce que vous n'êtes pas intéressé? Ou en passant, cela ne concorde pas du tout avec mon opinion au sujet des genres. Je vais maintenant prendre quelques minutes pour poser d'autres questions. Pourquoi les genres n'ont pas d'importance? En d'autres termes, voici quelques raisons pour lesquelles le genre n'a pas d'importance et je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à commencer à réfléchir en ce sens. Proverbe chapitre 1. Le genre n'a pas d'importance lorsque les enfants apprennent de leurs parents. Proverbe chapitre 1. Par exemple, nous lisons dans Proverbe 1, versets 8 et 9. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » En d'autres termes, les deux parents sont censés enseigner et former les enfants. À cet égard, les deux genres doivent certainement être impliqués et c'est la responsabilité des deux parties. Proverbe chapitre 6, verset 20, Proverbe 6, verset 20. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Le même principe ici. Maintenant, Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. » Certains pensent que l'éducation des enfants est réservée aux mères, que ce n'est pas l'affaire du père. Non, c'est tout le contraire. Les deux sont concernés. C'est important pour les deux. Il ne s'agit donc pas de savoir si c'est l'un ou l'autre des genres qui assume la responsabilité. Le père est ici spécifiquement exhorté à faire sa part dans l'éducation des enfants et à en assumer la responsabilité. Et bien sûr, les mères le sont aussi. Dans Colossiens 3, verset 21, Colossiens 3, verset 21, « Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ils doivent au contraire les former. » Voici donc une façon de dire que les deux genres sont impliqués. Toutes ces instructions s'accordent. Voici une autre situation où le genre n'a pas d'importance. Les hommes et les femmes sont chacun responsables de leurs péchés contre Dieu. Et je vais en passer rapidement quelques-uns en revue. Par exemple, dans Nombre 5, verset 6, dans Nombre 5, verset 6, nous lisons « Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, et il continue, vous voyez où je veux en venir. Les hommes et les femmes sont tous deux tenus pour responsables de leurs péchés. C'est ce que nous lisons à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans Deutéronome 29, verset 18, Deutéronome 29, verset 28, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu. Voici un autre point général qui s'applique aux hommes et aux femmes. Les hommes et les femmes sont tous deux tenus de construire et de refléter un caractère pieux, incluant des caractéristiques comme le courage, la sagesse, le fruit de l'Esprit de Dieu. Vous savez, les attributs du caractère divin sont importants pour les hommes comme pour les femmes. Certains d'entre vous diront peut-être « Ah oui, mais les hommes sont censés être courageux et les femmes sont censées être douces. » Cette affirmation n'est pas biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Parce que nous constatons que le courage est requis et attendu des hommes et des femmes. C'est simplement qu'il se manifeste différemment en fonction des autres attributs dont nous avons parlé. Ruth n'était-elle pas courageuse? J'en ai déjà parlé. Le Christ n'était-il pas doux? Veillons donc à ne pas mélanger les attributs de caractère avec les exigences de Dieu en matière de genre, car cela ne serait pas correct non plus. Les hommes et les femmes ont la même possibilité de devenir des êtres spirituels dans la famille de Dieu, bien sûr. Dans Galates 3, verset 28, nous lisons Galates 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Nous comprenons donc que spirituellement parlant, une fois nés dans la famille de Dieu, nous n'avons pas de rôle différent selon le genre. Parlons donc de l'application de ce principe pendant quelques minutes. De nombreux aspects de notre culture, de notre langue, de nos loisirs, de notre lieu de travail, du fonctionnement de notre société sont tellement normaux pour nous que nous avons du mal à imaginer quelque chose de différent. Mais nous sommes à la fin d'un programme de 100 ans. 5 générations de vagues de féminisme nous ont amenés jusqu'ici. Cela nous amène à une question inévitable. Dans quelle mesure appliquons-nous ces principes dans nos vies?
Dans quelle mesure appliquons-nous les instructions de Dieu que nous avons lues ici et ailleurs en matière de genre? Comment les appliquons-nous dans nos vies? Vous savez, quand je pense aux questions que j'ai passées en revue, aux différentes clés, aux différentes priorités selon Dieu en termes de genre, qu'est-ce qui est exigé d'un homme? Quand j'y pense, je ne me sens pas très confiant dans ma performance et je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous. Mais je peux voir que j'ai beaucoup de progrès à faire. Et maintenant que je dois m'entraîner sans ma femme, je me rends compte que je suis comme beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de femme. Nous devons nous entraîner à améliorer nos relations avec les femmes, mais nous ne sommes pas tirés d'affaire. Nous n'avons pas de laisser-passer maintenant que ma femme n'est plus là. Je ne suis pas dispensé de respecter, de toutes les manières possibles, les normes fixées pour les hommes. Et ceux d'entre vous qui ont une femme, qui sont mariés, vous avez la responsabilité, au mieux de votre capacité, de respecter les directives de Dieu en matière de genre, selon ce que nous avons vu durant le sermon. Quant à vous, mesdames, que vous soyez mariées ou non, vous devez réfléchir à la manière dont vous remplissez votre rôle dans cette danse, dans la dynamique homme-femme. Ce n'est pas facile, et cela peut être une cible changeante à mesure que vous traversez différentes étapes de la vie et différentes situations. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons ignorer les instructions de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer le modèle de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer les priorités de Dieu. Et si vous pensez que ce n'est pas possible de les mettre en application, si vous pensez que nous ne pouvons pas suivre ce modèle, alors regardez autour de vous parce qu'il y en a qui le font. Et au lieu de demander conseil et de parler à celles qui ne suivent pas les instructions de Dieu, pour mieux les ignorer vous-même, parlez avec certaines de celles qui le font, parce qu'il y a des femmes qui suivent ces instructions et qui sont des exemples. Demandez-leur comment faire. Imaginez un monde sans masculinité ni féminité. Peut-être que Dieu aurait pu nous concevoir de façon à ce que, pour nous reproduire, nous n'ayons qu'à nous enlever le petit doigt et en le plantant dans un pot. Ajouter un peu d'hormones d'enracinement, puis un peu d'eau, un peu de soleil, et voilà, ça commence à pousser. En peu de temps, il commence à nous ressembler, et finalement, lorsqu'il est prêt, il suffit de l'arracher du pot et nous voilà partis. Dieu aurait pu faire les choses de cette façon, mais quel monde ennuyeux ce serait, n'est-ce pas? Ces différences que Dieu a créées sont merveilleuses pour un homme. La beauté et le mystère d'une femme, intrigante, déroutante, mais tellement attirante. Et pour une femme, eh bien, je ne sais pas vraiment ce qu'une femme trouve d'attirant chez un homme. Je ne le sais pas vraiment, mais je sais ce que c'est pour un homme. Imaginez toutes les chansons d'amour qui n'auraient jamais été écrites. Imaginez le plaisir, les défis et les épreuves que des centaines, des milliers, des millions de maris et de femmes n'auraient jamais pu apprécier et surmonter ensemble. Imaginez tous les anniversaires d'or qui n'auraient jamais été célébrés si Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme aussi différents que possible. Proverbe 30, versets 18 et 19. Proverbe 30, versets 18 et 19. Verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4, que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. La magie d'une femme capable de terminer les phrases de son mari. Je sais que ma femme pouvait terminer mes phrases. Elle savait ce que j'allais dire, même si je ne le savais pas encore. J'étais encore en train de dire et elle terminait ma phrase. Puis je disais, c'est bien cela, mais je ne savais pas encore ce que j'allais dire. Elle le savait avant moi. Comment arrive-t-on à ce point? Parce qu'on apprend à se connaître si bien en tant que mari et femme, différents, complémentaires, de façon merveilleuse. Chez l'homme, la volonté de vouloir désespérément rendre sa femme heureuse est présente, parce que Dieu l'a mise en nous. Vous savez, au chapitre 5 de l'Épître d'Éphésiens,
nous lisons que le genre a une grande importance pour Dieu. Parce qu'en fin de compte, il représente sa façon de travailler avec nous. Éphésiens 5, versets 22 à 25. Éphésiens 5, versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dieu fait un lien direct avec notre relation avec lui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Si vous pensez que Dieu ne se préoccupe pas du genre, vous vous trompez. Car le genre nous aide à comprendre la nature de Dieu, l'amour de Dieu pour nous et sa volonté et celle de Jésus-Christ de donner sa vie pour nous. C'est ce que fait un homme, si un homme est un homme. Et une femme, s'il est une femme qui remplit ses rôles selon le genre et selon l'état d'esprit que Dieu lui a donné, aime son mari et le soutient. Il ne s'agit pas de vouloir l'abaisser ou de se disputer pour savoir qui est le chef ou quoi que ce soit d'autre. Non. Il s'agit pour la femme d'aimer, de soutenir et de vouloir encourager son mari. Cette relation nous aide à comprendre la relation de Dieu avec nous et avec le Christ. Vous savez, je voudrais terminer par ceci. Comment pouvez-vous appliquer activement ce dont j'ai parlé aujourd'hui? Je pense que c'est la dernière question à poser. Eh bien, à un moment donné, aujourd'hui, en partant d'ici, vous approcherez d'une porte. Peut-être la porte extérieure du bâtiment ou la porte de l'auditorium. Cela pourrait être une porte d'une voiture. Si vous êtes un homme et que vous vous approchez de cette porte, à peu près au même rythme ou à la même vitesse qu'une femme, alors ce que je vous demanderai de faire, afin de mettre en pratique ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est d'appliquer 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. En anglais, le mot ici est vase plus faible. Et si vous voulez, le vase le plus précieux, le plus aimé, le plus chéri, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Messieurs, que vous soyez mariés ou non, je vous demande, lorsque vous vous approcherez de cette porte en même temps qu'une femme, de remplir le rôle de l'homme et de faire un petit effort supplémentaire, en faisant preuve de déférence. Montrez votre respect et votre désir de lui rendre la vie un tout petit peu plus facile en ouvrant la porte à cette femme. Si vous n'êtes pas exceptionnellement fort et que vous devez vous débattre un peu avec la porte, ce n'est pas grave. La dame attendra. Mais il y a un autre aspect à cette question. Il y a une autre partie à cela et à tout ce système que Dieu nous a donné. Voyez-vous, selon Dieu, la femme doit aussi faire un choix, tout comme l'homme. Dans ce cas, elle doit permettre à l'homme de lui offrir cette courtoisie. C'est très important. De plus, l'homme doit permettre à la femme de diriger les affaires que Dieu lui confie, à elle, dans le cadre de son rôle de bâtisseur de la maison. Le mari doit applaudir les efforts de sa femme. Il doit l'aimer pour ses efforts, et non pas la critiquer, la mettre de côté, ou lui montrer comment on peut faire mieux. De même, lorsqu'un homme essaie de diriger et d'aimer, sa femme doit faire de son mieux pour reconnaître ses efforts, pour le comprendre, coopérer, l'encourager et l'apprécier. En fin de compte, c'est dans son propre intérêt, car elle l'entraînera à devenir ce genre d'homme. Laissez-le ouvrir la porte, même si vous êtes plus doué que lui. Je ne conteste pas le fait que beaucoup de femmes ouvrent mieux la porte que beaucoup d'hommes. Je veux dire que vous, en tant que femme, pouvez avoir un style d'ouverture de porte qui montre votre force de super femme dont la force est équivalente à celle de n'importe quel homme. Je sais que vous pouvez avoir le panache et de manière séduisante pour ouvrir la porte ainsi que la force, mais ce n'est pas vraiment la question, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment la question. Messieurs, voulez-vous danser avec une femme qui vous dispute le premier rôle?
Mesdames, voulez-vous danser avec un homme qui refuse de prendre la tête? Ou bien, messieurs, dames, voulez-vous danser sans aucune règle pour savoir qui prend la tête et qui suit? Je suppose que c'est ce que l'on appelle la danse libre, mais c'est beaucoup plus agréable de tenir dans ses bras la personne avec laquelle on danse, de bouger ensemble en suivant le rythme, proche, mais respectueusement, en harmonie, comme une seule unité. Messieurs, ouvrez la porte. Mesdames, laissez-le ouvrir la porte. Plus tôt dans le sermon, j'ai dit qu'il y aura un test. Je ne veux pas vous décevoir. J'ai fait passer un test aux enfants pour commencer. Ils se sont très bien débrouillés. Alors, essayons-le maintenant pour tout le monde. Question numéro 1. Question numéro 1. Vous pensez que je plaisantais, n'est-ce pas? Mais question numéro 1. Les hommes et les femmes sont-ils différents? C'est une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Il vous suffit d'écrire la réponse sur votre feuille ou vous pouvez m'envoyer la réponse par courriel si vous le voulez. Question numéro 2. Quel est l'auteur et le nom du livre que j'ai mentionné au début du sermon? Et cette question vient du fait que M. Ames m'a dit dans le passé que nous devons répéter l'auteur et le titre d'un livre lorsque nous en parlons dans un sermon. Ce que j'ai fait 4 fois. Donc, qui est l'auteur et quel est le titre du livre que j'ai cité au début du sermon? Question numéro 3. Et c'est un test. Pourquoi le genre a-t-il de l'importance pour Dieu? Lorsque vous aurez répondu ces 3 questions, vous pourrez quitter la classe. Enfin, la dernière question demandera un peu plus de travail, alors voici, nous allons faire comme un test à emporter, d'accord? Vous m'apporterez les réponses la prochaine fois. Je vous souhaite un bon sabbat.